Bonjour et bienvenue à Vue d'ici. Cette semaine, pour nos reportages, nos journalistes Rosalie et notre nouvelle journaliste Marie-Frédérique se sont déplacés sur le territoire. Pour son premier reportage, Marie-Frédérique était le 23 juin dernier du côté de Sainte-Brigitte-de-Laval pour participer à la 4e scène ouverte organisée dans le cadre de la Saint-Jean-Baptiste. Le jour suivant, Rosalie se trouvait du côté de Lac-de-L'Âge pour le Michoui familial. Et finalement, elle était au club de golf de Charlesbourg pour participer à l'Omnium de golf organisé par le club de ski Acrobatics. Bonne émission! Nous sommes présentement dans la belle municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval pour fêter notre fête nationale, la Saint-Jean-Baptiste. Une programmation qui promet pour tous les âges. Suivez-nous pour en savoir plus sur ce bel événement. Moi, je travaille pour la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. Ça fait maintenant plusieurs années. Puis, en fait, je suis coordonnatrice à la vie communautaire et aussi responsable de la bibliothèque. Mais une portion de mon travail, c'est d'organiser des événements. Donc, aujourd'hui, l'événement, c'est la Fête nationale du Québec. Nous, on organise cet événement-là à chaque année. Ça fait partie de nos traditions. Puis c'est le seul événement, en fait, qui nous permet de rejoindre vraiment tout le monde dans ses racines. Parce qu'en fait, la Fête nationale, c'est essentiellement ça. Donc, on est super contents. C'est une fête à saveur extrêmement familiale. Donc, nous, on crée des activités pour les familles, puis pour tous les âges, tous les goûts. Donc, on essaie le plus possible d'étendre nos choses pour que les gens soient intéressés. Puis comment vous avez fait pour choisir cette programmation-là qui, on s'entend, est très variée, puis c'est difficile d'attirer tout le monde, mais vous avez bien réussi à le faire. Alors, comment qu'on fait ça? Bien, en fait, entre autres, la mobilisation du milieu est très importante. Donc, nous, on s'arrange pour que les gens aient le goût de participer. On se sert de notre monde, de nos talents locaux, on les met en lumière. Donc, c'est ça qu'on veut faire, notamment avec la scène ouverte là, qu'on met en place depuis la 4e année. Donc, ça, c'est un super bel événement pour tous les groupes, que ce soit des jeunes, que ce soit des personnes qui sont plus âgés, disons. Mais en fait, c'est des groupes qui sont locaux, qui sont en devenir et puis on met en lumière sur une scène professionnelle avec une équipe de professionnels qui les entoure, dans le fond. Donc ça, c'est une programmation qu'on fait. On s'arrange pour que tout le monde... on va chercher nos petits talents là, un peu partout. Puis au niveau de la thématique nationale que vous avez cette année, qui est Histoire de héros, comment vous avez arrimé tout ça à cette programmation-là? Bien, nous, en fait, on s'est arrangé pour... on a ressorti de nos boulamites des anciennes expositions qu'on a faites, notamment sur les familles souches. Donc, les familles souches de Sainte-Brigitte-de-Laval, les bâtisseurs, nos fiers bâtisseurs, on les met en lumière aujourd'hui. On a fait aussi un petit endroit où les gens peuvent prendre des photos. C'est déguisé en héros du jour, donc vraiment mettre en lumière, parce qu'en fait, on crée notre histoire à chaque jour. Donc, nos héros d'aujourd'hui seront nos héros de demain aussi. Donc, c'est ça, on s'arrange pour que, justement, cette programmation là soit collée à ça. Puis c'est un peu de cette façon-là qu'on a fait. On a la boîte à expression aussi qu'on a mis en lumière. On a fait un appel de photos anciennes auprès de la population pour aller chercher des souvenirs anciens là, de la fête nationale du temps. Donc c'est un peu comme ça qu'on a fonctionné cette année. En tout cas, félicitations. J'ai bien hâte de jouer dans les jeux gonflables juste là. C'est sûr que je vais avoir du plaisir. Merci, Sabrina. Merci. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu plus c'est quoi que tu fais pour l'événement. En fait, je suis directeur technique depuis bientôt 4 ans. Quand j'étais conseiller municipal, j'étais responsable du CCACP, le comité consultatif sur les arts, le patrimoine et la culture. Et puis, on a mis sur pied la scène ouverte. On s'est dit, écoute, on a de quelque chose comme 16h à 9h le soir. Puis on a un système de son, on a une scène, mais il n'y avait personne dessus. Donc, on s'est dit, tout se bien de la meubler. Donc, on a envoyé des demandes aux gens pour voulez-vous participer, avez-vous des groupes de musique, la scène locale. Et puis, ça a bien répondu depuis 4 ans. Et puis, cette année, c'est nouveau Nova Muse, l'école de musique, qui nous font une petite heure avec leurs élèves. Ça donne la chance aux élèves d'être sur une grande scène et un bon système de son. C'est vraiment génial. Puis qu'est-ce que ça représente pour ces écoles de musique-là d'avoir une petite scène comme ça? Bien, en fait, c'est une opportunité qu'ils auront peut-être... ils peuvent pas avoir cette opportunité-là ailleurs ou à peu près. Là, ça peut leur donner le goût de s'investir encore plus dans la musique puis de devenir musicien, finalement. Qu'est-ce que ça représente pour vous, un événement de ce genre-là dans votre municipalité? C'est un événement, je veux dire, je pense que c'est majeur, c'est essentiel et c'est pour, naturellement, toutes les familles de Sainte-Brigitte. C'est l'occasion, je veux dire, avec les enfants d'être présents. Et puis, c'est une fête, je veux dire, qui va s'écouler toute la soirée et qui se termine par un gigantesque feu d'artifice. Et pour Sainte-Brigitte, je pense que ça a toujours été là. Et puis, c'est un événement, je veux dire, qu'on y tient
à tous les ans. Qu'est-ce que ça représente pour la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval d'avoir la Maison des jeunes qui participe à ce genre d'événement-là? C'est pour la ville, c'est très, très important. Je veux dire que, justement, les jeunes s'impliquent. Pour eux, c'est une source de financement. Donc, ils participent en grand nombre et on est très fiers. Je veux dire, la ville donne des subventions à la Maison des jeunes, mais eux aussi, je veux dire, ils collaborent par leur travail et puis ainsi de suite. Donc, c'est drôlement important pour eux et on est très fiers de leur présence puis on les félicite. J'aimerais ça que vous nous dites qu'est-ce que ça représente pour vous de faire un événement aujourd'hui? Bien, évidemment, c'est le rayonnement qu'on veut avoir aussi, puis notre présence dans la communauté. Mais surtout, c'est qu'à Sainte-Brigitte-de-Laval, on a beaucoup de jeunes. Donc, on a augmenté l'année dernière d'environ 60 notre clientèle. Évidemment, ça dit qu'on a besoin de plus de sous, on a besoin de plus d'activités aussi pour les jeunes de 11-17 ans. Donc, de faire des événements comme ça, c'est aussi la chance d'avoir des sous de la communauté. Puis les impliquez-vous dans les genres d'événements comme ici? Est-ce que ça naît de la Maison des jeunes, oui? Oui, tout à fait, tout à fait. La baraque est toujours en recherche de bénévoles, autant des jeunes, de la jeunesse et des adultes aussi, là. Est-ce que t'aimes ça, faire du drum, Charlélie? Oui, j'adore ça. C'est une de mes passions. Comment tu trouves aujourd'hui la fête? Je trouve que c'est le fun parce que j'aime la Saint-Jean-Baptiste. Pour toi, une fête comme ça, qu'est-ce que ça représente? Bien, ça représente que je peux venir avec mes amis pour jouer avec eux. J'aime ça, venir ici pour être avec d'autres personnes. J'aime ça, me défouler dans la musique. D'avoir une scène aujourd'hui comme ça à la Saint-Jean-Baptiste dans cet bel événement, qu'est-ce que ça représente pour vous et surtout pour vos jeunes aussi? Bien, c'est sûr que pour nous, c'est une belle visibilité. On est content d'être là. Mais pour nos jeunes, c'est ce qui est le plus important. C'est une formidable expérience. C'est être sur la scène des vrais, avec le vrai son, avec... alors, c'est pas rien. Ils vont s'en rappeler toute leur vie. C'est quoi ton activité préférée ici? Qu'est-ce que t'aimes vraiment de venir ici? Bien, genre qu'il y a plein de monde, là, genre qu'on peut faire d'autres choses que juste parler, là. T'sais, on peut aller dans un jeu comme, je sais pas, là, regarder un show, là. Pourquoi t'es venue à la fête aujourd'hui? Parce que c'est la fête à mon papa, alors faut y aller. C'est pas la première fois que j'y vais, c'est ma deuxième fois que j'y vais. Le soleil, il est vraiment très important. Puis les jeux gonflables, c'est parfait. Puis en espérant qu'on fasse une belle soirée encore une fois, puis qu'on profite un peu du feu. C'est quoi ton jeu préféré ici? Mon jeu préféré, c'est les jeux gonflables. Vous savez, au Québec, là, ça se passe en région. Ça se passe pas dans les grandes villes. Moi, je pense que c'est vraiment là qu'on prend le pouls des gens. Si vous regardez les gens autour, là, ils ont tous le sourire, ça se bouscule pas, c'est pas en train de consommer. Les gens sont ici pour faire la fête de famille, la fête familiale. Puis c'est ça pour moi, la Saint-Jean. C'est l'occasion de se voir tout, je pourrais dire, avec les enfants, la famille, se regrouper ailleurs, puis avoir du fun. J'ai aimé le spectacle, les jeux gonflables et tout, là. Aujourd'hui, famille et musiciens étaient au rendez-vous, voire même petits musiciens avec beaucoup d'avenir. C'est des activités comme une scène ouverte commanditée par la Caisse des Jardins de Beauport. On a eu aussi des jeux gonflables, du maquillage, plein de belles activités qui étaient offertes par la municipalité. Si vous voulez plus d'informations sur les programmations qu'offre la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval, rendez-vous au sbdl.net. Nous sommes présentement au Lac de l'Âge pour venir célébrer la Fête nationale du Québec où les citoyens peuvent venir participer à de nombreuses activités familiales pour les petits et les grands. Nous allons à leur rencontre. Guy, vous êtes le maire de Lac de l'Âge. Comment vous trouvez votre communauté? Très bonne communauté. Ça fait 30 ans que je réside au Lac de l'Âge. Donc, j'ai ma fille qui est ici avec mes deux petits-enfants. La communauté, on est rendu 630 personnes de la joie. Et j'ai vu ça grandir au niveau de la population. Donc, notre communauté, en réalité, Ville de Lac-de-l'Âge, maintenant, on a un bassin à peu près de 80 bénévoles. Donc, tous ces événements-là, c'est grâce aux bénévolats.
parce qu'on n'aurait pas le moyen de tout se payer ça si on n'aurait pas été bénévole. Donc, je suis très fier de la joie de la joise. Aujourd'hui, vous avez participé à l'organisation de la fête nationale. Comment vous trouvez l'événement? Bon, très bien. Là, on a commencé au début de l'après-midi avec l'inauguration de la place des artistes. Et par la suite, on a fait l'ouverture du jardin communautaire. Et ça va être suivi d'un beau michoui et des jeux pour les enfants, puis une soirée avec un feu, puis des chansonniers ce soir. À quel point vous trouvez important de célébrer la fête nationale? Moi, une fête nationale, en réalité, c'est une fête au niveau de la municipalité, surtout là, pour les gens. Là. Donc, moi, depuis que je suis au Lac-de-l'Âge, j'ai tout le temps fêté ici. J'ai jamais été à une fête à l'extérieur. Entre autres, au Feu de la Saint-Jean, à la Ville de Québec. J'ai tout le temps fêté ça ici, au Lac-de-l'Âge. Et c'est un événement qui est très bien couru. Là. On attend quand même quasiment 200-220 personnes au niveau du souper ce soir. C'est beaucoup, là. Bien, merci beaucoup, M. le maire. On vous souhaite une belle journée, un bel événement. Merci. Louis-Philippe, vous travaillez pour la municipalité. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre travail? Oui, à la Ville de Lac-de-l'Âge, on est une petite équipe. Sur le terrain, on est 2 personnes à temps plein. Donc, c'est sûr que si je décris mes tâches, ça se résume à tout ce qui se fait dans une ville. Donc, que ce soit l'entretien, le déneigement, la patinoire et les événements comme il y a présentement. Donc, on s'occupe de tout ça. Aujourd'hui, vous travaillez fort sur l'événement d'aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce que vous avez fait pour l'organisation? J'ai fait beaucoup de choses. Mettons que depuis les petites heures du matin qu'on est arrivé, moi puis un bénévole qui m'aide, puis on a fait les décorations, le montage, préparer l'événement pour nos citoyens. Donc, on avait une grosse Saint-Jean cette année, 2018. Donc, on avait l'inauguration du jardin, la place des artistes, plus le michoui. Donc, pour Lac-de-l'Âge, toute proportion gardée, c'était une grosse Saint-Jean. Comment vous trouvez la communauté de Lac-de-l'Âge? Fantastique. Les gens sont tout le temps ébahis de comment c'est agréable de vivre ici. Les loisirs avec le vélo aussi qu'on a commencé à avoir, le lac qu'on va se baigner tout l'été. Donc, on a plein d'activités agréables et les gens aiment beaucoup. Pouvez-vous me parler un petit peu de l'importance des bénévoles lors d'une activité comme celle-ci? Pas de bénévoles, il n'y aurait pas d'événement, c'est pas compliqué. Surtout dans les petites municipalités, on n'a pas assez d'effectifs. Donc, c'est sûr que depuis ce matin, moi, j'ai vu passer constamment des citoyens différents qui sont venus aider, que ce soit aux décorations, placer les tables. Tout dans le fond, les choses qu'on a besoin d'eux autres sont constamment présents et dans nos autres événements. Puis, c'est ce qui fait le cœur, c'est ce qui fait aussi notre fierté à Lac-de-l'Âge, c'est ces gens-là qui viennent nous aider. Merci beaucoup, Louis-Philippe. On te souhaite une belle journée. Merci. Je fais partie du comité du Jardin communautaire. C'est notre 2e année de Jardin communautaire qu'on inaugure aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites exactement au sein du Jardin communautaire? Je m'occupe du suivi avec les jardiniers, les jardinières, pour voir si tout va bien pour eux, s'ils savent quoi semer dans les jardins, les abonnements, les adhésions. Alors, c'est mon rôle dans le jardin et l'organisation aujourd'hui de l'atelier d'épouvantail. Pouvez-vous justement nous parler un petit peu de l'atelier d'aujourd'hui? Bien sûr. Le but visé du jardin étant d'impliquer aussi les enfants, d'apprendre la culture, d'où viennent les légumes aux enfants, pas juste du comptoir à l'épicerie. Et aussi, on veut les amener à animer avec nous le jardin communautaire. Donc, on a prévu aujourd'hui faire un atelier d'épouvantail pour qu'ils puissent soit l'amener chez eux sur leur terrain ou soit le déposer dans le jardin pour les impliquer, pour qu'ils sentent un sentiment d'appartenance au jardin. Bien, c'est super. On vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Gentil, merci. Charles, c'est toi qui as monté aujourd'hui l'exposition de photos historiques. Peux-tu nous parler un petit peu de ce que tu as fait comme travail? Oui, c'est un travail qui a été fait en prévision du 60e anniversaire de la Ville de Lac-de-l'Âge qui va avoir lieu l'an prochain. Et ce sont des photos là, qui proviennent de collections des résidents, de ma collection entre autres, mais aussi de plusieurs résidents. Et c'est des photos qui ont été numérisées et qu'on a pu imprimer sur des panneaux. Et les gens, là, lors de la célébration de la Fête nationale, pourront en profiter là, pour venir voir les photos, en apprendre un peu plus sur l'histoire de Lac-de-l'Âge. Comment tu trouves la communauté? C'est une belle communauté. Je trouve que les gens qui demeurent ici ont une passion pour la nature, pour la tranquillité, pour leur ville. Et je pense qu'au cours des dernières années, il y a eu un mouvement de conscientisation par rapport à l'identité du Lac-de-l'Âge et à l'importance de préserver l'environnement ici. Et je pense qu'on est dans la bonne voie là, pour continuer à garder notre autonomie. Là. On est ici pour célébrer la Fête nationale. Comment tu trouves l'événement d'aujourd'hui?
C'est une très belle journée. Je trouve que les gens ont investi beaucoup de temps dans l'organisation de cette journée-là. Normalement, c'est une fête qui est assez simple, mais là, il y a toutes sortes de choses, notamment la place des artistes ici, qui est vraiment une réalisation de Jacques Genet, là, une belle réalisation qui va pouvoir rester pour la ville. Puis c'est plaisant de voir les gens de tous les âges qui viennent s'amuser puis célébrer le Québec. Ouais. Vous êtes l'initiateur du projet la place des artistes. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, bien, c'est un projet qu'on a initié. C'est un projet de médiation culturelle qu'on a fait. On a parti ça il y a 1 an. On a demandé, on avait des artistes à Lac de l'Âge, on en avait 18. On voulait les rendre visibles sur la place. Donc, on leur a demandé à un moment donné de pouvoir participer à un projet. C'est-à-dire, chaque artiste a fabriqué une chaise et il a rendu cette chaise-là conforme à sa pratique artistique. Donc, il n'y en a pas une qui est pareille. C'est toutes des œuvres d'art. On a fait le lien avec le lac, donc les voiles qui sont là, la table qui est un quai sur lequel on peut signer, écrire des réflexions et des choses. Et ce projet-là a été fait collectivement. On a inauguré la place des artistes à l'occasion de la Fête nationale. Comment vous trouvez l'événement d'aujourd'hui? Bien, l'événement est important parce que c'était... Au niveau de la Fête nationale, la thématique, c'est rendre hommage à nos personnes, à l'honneur des gens qui nous ont aidés. Chez nous, bien, c'était une façon de le faire avec les citoyens, les artistes qui étaient là et de rentrer dans cette thématique-là puis de profiter de la Fête nationale pour le faire. C'est le fun, malgré la pluie, mais on a tout prévu. On a un chapiteau, puis on a surtout des activités pour les enfants. Fait que les enfants sont super contents. Ils font des épouvantails. C'est le fun. Il y a plein d'activités à faire. Il y a un jeu gonflable. On peut faire des épouvantails. Puis on va pouvoir manger des méchouis. Je trouve ça le fun. Il y a beaucoup d'amusements, comme faire les épouvantails puis les jeux gonflables. Puis c'est amusant. Moi, j'habite depuis 2 ans ici à Lac de l'Âge et je trouve que c'est une belle communauté. Tout à l'heure, on a inauguré notre place des artistes, on a un jardin communautaire, mais surtout, je trouve que c'est une communauté qui est si serrée, les gens s'entraident. Puis je trouve que c'est vraiment... c'est une bonne nouvelle, je trouve, de nos jours, en 2018. Malgré la présence de la pluie, les citoyens et les citoyennes de Lac de l'Âge sont venus célébrer la Fête nationale du Québec avec leur communauté. Aujourd'hui, nous sommes à la 7e édition du tournoi de golf du Centre Acrobatics au Royal Cherbourg qui vise à amasser des fonds pour améliorer les installations de leur centre d'entraînement. Le centre, là, ça a été ouvert, inauguré en fait en 2004. C'est né là, des frères Laroche qui, eux, voulaient, dans les années 70-80, voulaient un endroit pour s'entraîner à pratiquer leurs manœuvres qui sont assez périlleuses. Eux, ils vont faire 3 périlleux dans les airs. Là. Fait que là, ça prenait un endroit. Puis au fil du temps, ils se sont rendus compte qu'une rampe d'eau, c'était la meilleure solution. Donc en 2000, ils avaient commencé les pourparlers. Puis en 2004, là, ça a été inauguré. Fait que ce centre-là, il sert vraiment à 3 disciplines majeures. Le saut acrobatique, les bosses et le slopestyle. Et ça va permettre aux gens de faire la transition entre les manœuvres qu'ils apprennent sur la trampoline puis les manœuvres qu'ils vont faire sur la neige. Aujourd'hui, au Québec, c'est également un centre très important. Bien, pas juste au Québec, en fait. Là, en Amérique du Nord, il y en a 3 centres comme le nôtre. Puis c'est quand même le centre national au Canada pour l'équipe. Dans le fond, c'est l'équipe de saut est postée à ce centre-là. Donc, elle passe son été là. Ils travaillent toutes leurs manœuvres. En même temps, vu que c'est un centre national, il y a tous ces gens-là, bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les jeunes de 8 ans, eux, ils viennent commencer à apprendre les manœuvres acrobatiques pour que le Canada continue de rester là, une puissance dans le domaine du ski acrobatique. Et aujourd'hui, c'est un événement pour le centre. Peux-tu nous en parler un petit peu, son organisation? C'est la 7e édition. Au début, là, le centre, dans les années... début des années 2010, le centre était vraiment dû pour des rénovations. Donc, ils ont trouvé un moyen de financement pour pouvoir permettre de lever les fonds pour réaliser ces rénovations-là qui ont été faites en 2015. Le centre, il demande tellement d'entretien pour maintenir les installations. La première des choses, c'est sécuritaire. Sécuritaire pour tous les utilisateurs qui vont faire là. Puis ensuite, on veut garder un centre qui est innovant, qui est en mouvement et qui s'adapte aussi au sport là, qui change. Fait que le tournoi de golf ici, l'Omnium de golf, nous, on demande le support de toute la communauté qui sont touchés de proche ou de loin
dans le ski acrobatique ou d'autres aussi, de venir nous aider à pouvoir continuer d'amasser des fonds pour que le centre soit utilisé par les jeunes en premier lieu, puis ensuite par les équipes nationales, internationales qui viennent visiter la belle région de Québec et du Lac-Beauport en particulier. Aujourd'hui, c'est quand même un grand événement. Il y a combien de personnes qui participent? On a environ 88 golfeurs qui se sont inscrits au tournoi. Puis au souper du soir, on va être environ 120. Donc, on a un encan silencieux aussi qui est là. On parlait du tournoi plus tôt, mais on a aussi une petite levée de fonds avec un encan silencieux, des trucs que les gens viennent nous donner. Donc, on a vraiment une participation de je dirais 125 à 150 personnes au total pour cet événement-là. C'est assez impressionnant. Vous êtes d'amasser beaucoup de fonds. Ouais, merci. Merci beaucoup. Peux-tu nous parler un petit peu de l'événement d'aujourd'hui, son organisation? Oui, ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille ça. On travaille ça depuis le début de l'année. On est une équipe de 6 bénévoles à être très impliqués là-dedans, mais aujourd'hui, il y a à peu près 20 bénévoles qui sont sur place à animer les trous, à diriger les gens, à accueillir les gens, à organiser un encan silencieux, donc à s'organiser de l'encan. Ça a été plusieurs partenaires. On doit avoir une quarantaine de partenaires aujourd'hui qui sont soit des donateurs, soit qui sont là pour nous aider en fournissant aussi animant des trous. Fait qu'on est très, très, très choyés. On a des très bons partenaires au niveau de la rampe. Aujourd'hui, c'est la 7e édition. Qu'est-ce qui a différé cette année? Qu'est-ce qui a différé? En fait, on a la chance d'avoir comme présidente d'honneur la députée de Chauveau, la ministre déléguée au transport, Véronique Tremblay. On est très, très, très contents. Une aide très précieuse. Donc, elle a relevé le défi de main de maître. Et donc, c'est sûr que et cette année, particulièrement, on regarde en haut, là. Je pense que c'est le premier tournoi qui fait beau. On a le soleil de notre côté. L'an passé, il pleuvait incroyablement. Donc, cette année, on a changé la date. On était au début de juin. On a dit, on prend une chance, on s'en va vers plus la fin juin. Puis, on a gagné. On est très heureux de ça. Aujourd'hui, je suis une bénévole, comme beaucoup d'autres bénévoles. On est chanceux d'avoir beaucoup de bénévoles avec nous, beaucoup de partenaires. On a Archibald. Moi, je suis sur le trou de l'Archibald. Alors, on a Archibald qui nous a gracieusement offert de la bière. On a des hot dogs. Fait que moi, je suis là pour offrir ça aux gens au nom d'Archibald. Puis, comme beaucoup d'autres bénévoles là, qui sont sur les trous pour rendre la journée agréable pour les participants du tournoi, parce que c'est grâce aux participants, dans le fond, puis à tous nos commanditaires qu'on peut avoir là, un bel événement qui va faire un beau succès. Qu'est-ce que le centre représente pour toi? Quelle est son importance, selon toi? Je vis dans le centre à travers mon fils, je dirais, parce que c'est mon fils qui s'entraîne là avec beaucoup d'autres de ses amis. C'est vraiment un lieu d'entraînement vraiment exceptionnel. Je pense qu'on est chanceux d'avoir ça dans notre région. Là. Il y en a peu au Canada, puis nous, on a vraiment un centre d'expertise au Canada. C'est vraiment un endroit extraordinaire où nos jeunes peuvent s'entraîner dans notre région. Puis comme ça, rêver d'atteindre des plus hauts niveaux là, dans leur sport. Le fait d'être un professionnel qui s'entraîne aux côtés des jeunes, qu'est-ce que ça représente pour toi de leur montrer l'exemple? Je pense que c'est important pour nous de toujours revenir aux sources parce qu'on est une petite communauté, le ski acrobatique, puis ça fait extrêmement plaisir de partager un peu notre passion avec eux autres. On sait que c'est la future génération. Il y a une certaine proximité qu'on a avec eux. Puis je pense que maintenant, nous, Olympiens, c'est à notre tour de leur donner, de leur transférer cette passion. À quel point tu trouves important aujourd'hui les événements qui se passent pour financer justement le centre? Je trouve que c'est extrêmement important. Je trouve ça le fun que la communauté québécoise s'implique beaucoup. Ça fait toute la différence. Une tape dans le dos qu'on reçoit nous autres, c'est un financement qui indirectement crée les citoyens de demain. Fait que c'est vraiment cool. En tant que présidente d'honneur, c'était quoi ton travail? Ce qu'on essaie, c'est de ramasser le plus d'argent possible. Évidemment, c'est mon but. Et là, aujourd'hui, bien, ça me fait plaisir de rencontrer les gens. J'étais là au départ. Et là, je suis installée au 18e trou. Alors, je vais m'amuser à faire un jeu aux gens. Et il y a toujours une personne sur les 4 qui va remporter un petit prix. Alors, c'est des balles de golf de l'Assemblée nationale. Pour toi, puis pour le comté de Chauveau, qu'est-ce que ça représente, le centre acrobatique? Bien, c'est nos jeunes, hein? C'est notre relève, c'est nos jeunes qui s'entraînent à cet endroit-là aussi. Puis c'est un beau centre. Il y a un bon encadrement qui est à cet endroit. On est fiers d'avoir ce centre d'entraînement-là dans le comté de Chauveau. C'est important de l'entretenir, qu'il soit beau. Alors, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui comme présidente d'honneur de ce bel événement-là. Puis, si je peux les aider de quelque façon, bien, je vais toujours être présente.
Pour moi, ça représente tellement de choses. D'un, le plaisir d'être avec toutes les autres. Je me suis tellement amusé là en tant que quand j'étais plus jeune. Puis maintenant, de pouvoir m'entraîner là, puis c'est quasiment mon bureau à tous les jours d'aller là, puis de travailler, puis de m'entraîner pour les jeux, justement. Puis à quel point tu trouves ça important, les événements comme aujourd'hui, pour financer? C'est important parce que sans ça, peut-être qu'on n'aurait pas d'argent pour faire la rampe d'eau, puis peut-être qu'il n'y aurait même pas de rampe d'eau pour qu'on puisse s'entraîner l'été. Si on a un peu plus de subventions, si on a un peu plus d'argent pour le centre, bien, ça permet d'aider les jeunes puis qu'eux aient un peu à moins débourser. Fait qu'ils sont plus là pour s'amuser avant justement d'arriver à un niveau où ils peuvent performer puis décider de faire ça comme carrière. Comment vous avez trouvé l'événement jusqu'à date? Super bien organisé. Les gens sont sympathiques. On a une belle organisation. La température est merveilleuse. C'est très agréable. Tu as joué au golf aujourd'hui. T'es-tu aussi bon en ski qu'au golf? Ah, je pense que je vais rester au ski puis le golf, ça va être pour après la carrière. Pour avoir plus d'informations sur le centre Acrobatics, visitez le www.acrobatics.com et ne manquez pas leurs événements internationaux qui auront lieu à la fin du mois d'août. Merci à Marie-Frédérique et Rosalie pour leur reportage cette semaine. Si vous avez envie de regarder l'émission à nouveau, c'est possible de le faire via le www.ccap.tv ou encore sur la plateforme CCAP Go. N'hésitez pas à partager l'émission à vos amis sur votre page Facebook. On se dit à très bientôt pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.